Ce matin, nous allons parler de la disposition et la disponibilité. Nous allons voir ce que c'est la disposition et ce que c'est la disponibilité. Pour cela, nous allons lire Marc 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous parle sur cette parabole. Le Seigneur nous parle par cette parabole du figuier qui ne porte pas de fruits. Ce jour-là, après le travail que Christ faisait, sur le chemin, il aperçoit un figuier. Ce figuier a un feuillage touffu. Son feuillage est bien vert. Et Jésus pense alors que ce figuier porte des fruits. Et Jésus avance. Et il s'aperçoit que ce figuier qui avait l'apparence d'un figuier fertile ne porte pas de fruits. Alors on se pose une question. Est-ce que vraiment Jésus-Christ s'est avancé vers ce figuier parce que ce figuier devait porter de fruits ou ce figuier ne devait pas porter de fruits? Et nous voyons le figuier au verset 13. Il est écrit « car ce n'était pas la saison des fruits ». Est-ce que vous êtes sûr que Jésus-Christ s'est avancé vers ce figuier s'il ne savait que ce figuier n'était pas capable de porter du fruit? Non. Jésus-Christ s'est avancé vers ce figuier parce que ce figuier présentait les caractéristiques d'un arbre qui porte de fruits. Alléluia. Et donc ce figuier, qu'est-ce qu'il représente? Ce figuier que nous voyons ici, de loin montre des dispositions. Ce figuier que nous avons ici, de loin présente des caractéristiques d'un figuier qui porte des fruits. Cela, c'est par rapport à son feuillage. Nous le lisons bien dans Marc, chapitre 11, verset 13. Il ne trouva que des feuilles. Et je reprends le verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en apercevant de loin ce figuier qui avait l'apparence d'un figuier fertile, portant de fruits, le Seigneur va s'avancer pour cueillir des fruits de cet arbre. Mais arrivé sur place, cet arbre qui a l'apparence d'un arbre qui porte de fruits, ne porte aucun fruit. Aucun fruit n'est disponible sur cet arbre. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est plein de sagesse, plein de connaissances. Pensons-nous que Jésus-Christ va vers un arbre si il ne sait pas qu'à cette saison, cet arbre peut produire de fruits? Oui. C'est en cela que nous allons voir la caractéristique du figuier. Selon la science, le figuier peut avoir deux saisons. Il y a une saison d'été, qui est la saison principale, où le figuier porte du fruit, mais il y a aussi une saison printanière. Donc au printemps, le Seigneur Jésus peut alors prétendre trouver du fruit sur cet arbre. Parce qu'on s'approche de la seconde saison de récolte de figues, le Seigneur Jésus-Christ peut alors prétendre
trouver des fruits sur cet arbre. Alors si le verset 13 dit « Car ce n'était pas la saison des figues », c'est parce que ce n'était pas la saison principale. Ici, on nous parle de la saison principale de la récolte des figues. Mais il ne s'agit pas d'une affirmation catégorique que cet arbre ne pouvait pas avoir une seconde saison. Parce que la science dit que le figue peut connaître 2 saisons de récolte. Il y a une saison principale en été, entre le mois d'août et le mois d'octobre, et une saison printanière. C'est pourquoi nous pouvons tous comprendre que quand on dit ici « ce n'était pas la saison », oui, ce n'était pas la saison principale de récolte de figues, mais c'était la saison secondaire. Et si nous allons dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de ce récit, nous allons voir que au moment où Jésus-Christ se dirige vers le figuier qui est touffu, qui a ce grand feuillage, c'était au mois d'avril. Donc, c'est logique que le Seigneur Jésus-Christ demande au figuier de porter de figues au mois d'avril, puisque ce figuier présente les caractéristiques d'un arbre fertile, avec son feuillage touffu. Donc, c'est logique que le Christ aille vers ce figuier pour cueillir du fruit. Non seulement parce que c'est la saison, c'est une seconde saison pour les arbres fertiles, mais aussi parce que l'arbre montre les caractéristiques d'un arbre fertile. Parce que la Bible dit que son feuillage était vert. Et qu'est-ce que nous savons du figuier? Alors, en été, quand les fruits du figuier sont récoltés, quand les figues sont récoltées, toutes les feuilles tombent. Les feuilles de l'arbre tombent pour préparer la nouvelle saison, la prochaine saison. Et c'est pour ça qu'en hiver, les petits boutons se développent sur l'arbre. Et nous voyons qu'il y a un moment qui passe entre le début de l'hiver et la fin du printemps. Donc pour les arbres fertiles, en cette période-là, il y aura des boutons qui vont pousser sur l'arbre et en avril, au printemps, au début du printemps, on pourra cueillir la seconde saison. On pourra alors la cueillir. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'avance. Vu la disposition lointaine de l'arbre, Jésus-Christ peut alors s'avancer pour cueillir du fruit. C'est une logique. Et pourtant, le figuier présentait au départ les caractéristiques d'un arbre fertile. Malheureusement, pour ce figuier, malgré son apparence, le figuier ne porte pas de fruits. Le Seigneur réprimande le figuier. Le Seigneur maudit le figuier en retour. Pourquoi? Parce que ce figuier qui avait tout pour produire du fruit n'a pas produit du fruit. Le Seigneur maudit le figuier parce que le figuier avait tout pour produire du fruit. Si le figuier n'avait pas tout pour produire les figues, le Seigneur n'allait pas le maudire. Aujourd'hui, que représente le figuier et que représente le fruit ou les fruits? Ce figuier est le type du chrétien de profession. Ce figuier est le type de celui ou celle-là qui affirme croire en Jésus-Christ, qui dit croire en Jésus-Christ, mais qui n'a pas abandonné sa vie à Christ. Ce figuier représente le type du chrétien ou de la chrétienne qui affirme être chrétienne, qui affirme être dans la foi, mais qui ne veut pas abandonner le péché. Ce chrétien-là, qui ne veut pas que Jésus-Christ soit son Seigneur. Ce chrétien qui ne veut pas que le Seigneur Jésus-Christ soit son maître. C'est ce chrétien qui veut que Christ soit juste son sauveur. Celui qui le sauve de ses peines, celui qui le sauve de la mort éternelle,
celui qui le sauve de la douleur, de la souffrance, celui qui le guérit, celui qui intervient quand il a un problème, celui qui lui sort des situations difficiles, celui qui le bénit, celui qui lui donne toutes les bénédictions. C'est ce chrétien-là. Ce figuier ici représente ce chrétien. Ce figuier ici présente ce chrétien qui professe Jésus-Christ par la bouche. Dans son cœur, Jésus-Christ est très éloigné. Oui, c'est ce figuier. Et ce figuier, de loin, vous verrez que ce chrétien, de loin, vous verrez que cette personne porte de fruits. De loin, sans le discernement du Saint-Esprit, vous verrez que ce dernier, vous croirez que ce dernier porte de fruits. Mais quand vous allez vous rapprocher de cet arbre, de ce chrétien qui ne porte pas de fruits, vous verrez que finalement, il n'y a pas de fruits, c'est juste la forme. Cette personne a la forme chrétienne. Cette personne a la forme du disciple. Mais sa vie n'est pas une vie de disciple. Parce que le disciple porte sa croix. Parce que le disciple accepte de manger la chair de Jésus-Christ. Parce que le disciple accepte de boire le sang de Jésus. Alléluia. Mais celui qui ressemble à ce figuier stérile est stérile dans ses actes. Il est stérile dans son obéissance. Il est stérile dans sa dévotion. Il est stérile dans sa foi. Il est stérile dans sa confession. Il est stérile dans sa profession de foi. Il est stérile en toutes choses. Il est stérile dans les choses de l'esprit. Il est stérile dans les choses qui apportent la vie. Il est stérile dans les choses qui donnent la vie. Et pourtant, ce figuier devait porter des fruits. Parce que c'était la seconde saison. Parce que c'était la saison printanière. C'est en avril que Jésus-Christ aperçoit le figuier. Et le figuier présente des caractéristiques d'un figuier portant des fruits printaniers. Malheureusement, aucun fruit n'est disponible sur ce figuier. Alors, ce figuier mérite cette sanction. Alléluia. Ce figuier, c'est celui qui a un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et ici, le Seigneur est impitoyable avec ce figuier qui présente des caractéristiques d'un figuier fertile. Ce figuier qui donne de l'espoir quand on le voit. Ce chrétien qui donne de l'espoir et parfois qui trompe les autres par son apparence. On peut lui faire confiance par son apparence. On peut lui léguer des tâches. Mais dans son cœur, il est très loin du Seigneur. Dans son cœur, il ne produit aucun fruit. Le Seigneur s'est dit, assurément, je trouverai des figuiers sur cet arbre. Parce qu'il a une apparence de fertilité. Si tu as une apparence de fertilité et que tu n'es pas fertile et que tu ne produis aucun fruit, repars au pied de la croix. Le Seigneur Jésus peut encore te faire grâce. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est impitoyable avec le figuier. Il fait sécher le figuier. Alléluia. Nous pouvons le lire dans Marc 11, versets 20 à 21. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Le figuier reçoit la sentence. Alors, si tu ressembles à ce figuier, si ce figuier est le type de ce que représente ton cœur, le Seigneur te demande ce matin de te repentir. Parce que le sort qu'a subi ce figuier
sera aussi ton sort. Et cela sera sans appel. Cela sera sans appel. Et nous voyons que la sanction sur ce figuier a été sans appel. En comparaison de Luc 13, versets 6 à 9, nous voyons que le Seigneur donne encore à chacun de nous l'occasion de changer. Dans cette parabole que nous allons lire, le Seigneur donne à chacun de nous l'occasion de se repentir. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Alléluia. En comparaison de ce texte que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur use encore beaucoup de patience envers nous. Ici, le maître du jardin passe dans le jardin pendant 3 ans, en la saison. Le maître ne passe pas hors saison. Le maître, quand il passe voir si il a produit du fruit, c'est pendant la saison. Est-ce qu'en ta saison, tu produis du fruit? Le maître est encore patient. Il t'a parlé aujourd'hui. Tu n'as pas obéi. Demain, il te parle encore. Il parle d'une manière ou d'une autre. Demain, il te parle encore. Tu n'obéis pas. Après-demain, il va encore te parler. D'une manière ou d'une autre, tu n'obéis pas. Mais jusqu'à quand durera cette patience du maître? Il faut qu'on se pose la question. Ici, la question est posée pour ce figuier. Et ces figuiers ici que nous avons dans ce texte représentent premièrement le peuple d'Israël. Secondo, ce figuier nous représente nous qui sommes l'Église, nous qui sommes l'épouse. Tu ne portes pas de fruits aujourd'hui. Le Seigneur te fait grâce. Il envoie ses messagers qui viennent te parler de Dieu, qui viennent t'annoncer la bonne nouvelle. Tu refuses. Demain, il t'envoie une situation, parfois qui va te parler, mais tu refuses de voir que c'est Dieu qui te parle dans cette situation. Demain, il t'envoie quelqu'un qui vient te parler de sa part, mais tu refuses de voir que c'est Dieu qui t'interpelle. C'est Dieu qui te demande de te repentir, de changer de vie, de changer de cap. Tu continues à t'entêter. Mais jusqu'à quand durera la grâce de Dieu? Sa grâce ne restera pas indéfiniment à notre portée. Car le Seigneur ne peut accepter définitivement le péché. Le Seigneur ne peut accepter que le péché règne définitivement sur la terre. Le Seigneur ne peut accepter que le péché règne définitivement dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il te fait grâce. Il te visite. Pense au jour où Dieu te visite. Pense au jour où Dieu t'appelle, où Dieu parle à ton cœur. Où toi-même tu sais que oui, là c'est Dieu qui me parle. Ce n'est pas de l'imagination. Je ne me fais pas un film. Vraiment, c'est Dieu qui me parle. Pense à ce jour-là où Dieu te parle. Si c'est aujourd'hui, et je peux encore te dire que ce jour c'est aujourd'hui. Pense au jour d'aujourd'hui. Pense à ce jour où Dieu parle à ton cœur. Où Dieu te dit, je use encore de patience. Je suis passé pendant 3 ans. Donc 6 saisons, quelle patience. Le maître passe pendant 6 saisons. Mais il ne trouve pas de fruit. Jusqu'à quand sa grâce va continuer à te porter? Jusqu'à quand cette grâce sera à ta portée? Le Seigneur est bon. Il dit, je vais encore creuser. Je vais mettre du fumier. Peut-être que il portera de fruits. Le fumier encore ce matin.
c'est cette parole que tu écoutes ce matin. Le fumier que le Seigneur met autour de toi, il creuse pour te rendre encore plus fertile. C'est cette parole que tu écoutes ce matin. Le seul désir du Seigneur est que tu portes du fruit. Le seul désir du Seigneur, c'est que ton cœur soit touché. Le seul désir du Seigneur, c'est que tu marches dans l'obéissance. Le Seigneur veut te remplir de son amour. Tu le refuses. Le Seigneur est plein d'amour pour toi. On voit ici comment le Seigneur se salit les mains. Oui, il s'est sali les mains à la croix. Lui qui n'était pas malfaiteur, mais il s'est sali les mains, il s'est fait malfaiteur pour toi, pour te sauver. Ici encore dans cette parabole, nous voyons le Seigneur se salir les mains. On ne peut creuser le trou sans pourtant se salir les mains. On ne peut creuser le trou tout autour de l'arbre sans pourtant salir son habit. Le Seigneur, son habit est immaculé, comme le dit la parole de Dieu. L'habit du Seigneur est immaculé, sans tache. Mais ici, le Seigneur accepte de salir son habit. Le Seigneur a accepté de salir son habit afin que toi, tu portes du fruit, afin que ce fruit demeure, afin que tu vives la vie en abondance, afin que ta vie soit une vie glorieuse, afin que ta vie soit une vie de salut, afin que ta vie soit une vie de joie. Mais toi, tu refuses de porter du fruit. La patience du Seigneur aura une limite. La patience du Seigneur connaîtra une fin. Ça sera trop tard pour toi. Tu n'auras plus le temps de te repentir. Sois fertile. Voilà pourquoi il continue à creuser. Voilà pourquoi il continue à arroser. Il continue à mettre du fumier, de l'engrais, pour que tu portes du fruit. Ne résiste pas à cet appel. Ne résiste pas à l'appel que Dieu te fait ce matin. Reçois l'engrais que Dieu met tout autour de toi. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Fais attention. Nous pouvons lire cela dans Actes, chapitre 17, verset 31. Je vais le lire. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, la preuve, Dieu l'a ressuscité de mort. Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Tu peux donc lui faire confiance. Il s'est sali pour toi. Tu peux donc lui faire confiance. Tu ne perds rien en faisant cette démarche. Parce que ce Seigneur Jésus, il veut que tu portes du fruit. Et ces fruits, nous les connaissons tous. Ce sont les fruits d'obéissance que nous avons dans Galates 5, verset 22. Ce sont les fruits d'obéissance, les fruits de l'esprit. L'obéissance que nous avons ici, c'est l'obéissance de la foi. Et ce fruit, Dieu veut que tu le portes. Le Seigneur veut que tu sois cet arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois cet arbre-là qui marche dans l'obéissance. Cet arbre qui marche dans la crainte de Dieu. Cet arbre qui marche dans l'amour de Dieu. Le verset 3 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison.
et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu vivras la joie du Seigneur si tu acceptes d'être cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Cette joie est spirituelle d'abord. Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va remplir ton cœur d'amour. Tu pourras aimer ton ennemi. Tu pourras pardonner ton ennemi. Même quand tout ira mal dans ta vie, tu ne pourras perdre cette joie. Parce que cette joie ne dépendra pas de ce que tu as ou de ce que tu possèdes. Cette joie dépendra de la relation, de la connexion que tu as avec le Seigneur. Sois cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui a un feuillage qui ne flétrit point, qui porte du fruit. Ne sois pas cet arbre qui a une apparence fertile, mais qui ne porte pas de fruit. Cet arbre, on le coupe, on le jette dans le feu et il brûle. Alléluia. On te coupera, on foulera tes branches et on te mettra dans le feu si tu ne te repens pas. Parce que Dieu a fixé un jour. On peut le lire dans Hébreux 4, verset 7. Dieu a fixé un jour. Ce jour, ce n'est pas demain. Ce jour, ce n'est pas le prochain. Ce jour, c'est maintenant. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est à cet instant même que tu écoutes cette parole. Alléluia. Dieu a fixé un jour nouveau pour toi. Hébreux 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce Dieu est patient. Ce Dieu est amour. Ce Dieu est plein d'amour. Sa patience est encore là. Sa grâce est encore parmi nous. Mais il a fixé un jour. Nous voyons la patience de Dieu. Malgré qu'il est passé 3 fois ou 6 fois, voir s'il y avait du fruit sur l'arbre que tu es. Mais aujourd'hui, il passe encore. Peut-être une 7e fois. Il passe encore aujourd'hui. Et il te dit encore aujourd'hui, je te fixe un nouveau jour. Aujourd'hui, toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous comble. Que le Seigneur visite nos cœurs. Toi qui veux t'endurcir. Toi qui pleures dans ton cœur. Tu veux abandonner cette vie. Tu veux abandonner tout ce qui te tire vers le bas. Tu n'as pas assez de force pour le faire. Ce matin, le Seigneur te dit encore. Ce matin, le Seigneur te le dit encore. Oui, tu peux avoir assez de force pour que le Seigneur te libère. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur te fait encore cette grâce de t'avancer de lui, de lui confier ton cœur, de t'avancer de lui, de te repentir, de changer simplement. Ne pense pas au reste. Ne pense pas à ce qui va se suivre. Mais si j'abandonne ce que je fais, si j'abandonne ma pensée, qu'est-ce que je veux devenir? Comment je veux faire? Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Si tu portes ce fruit, si tu portes le bon fruit, si tu te disposes pour le Seigneur, et si tes fruits sont disponibles, tu n'as pas à craindre de ton futur. Tu n'as pas à craindre du lendemain.
Ce figuier que nous avons lu ici avait une apparence de fertilité. De loin, on pouvait penser qu'il était disponible, mais en fait, il n'était pas disponible à porter du fruit, puisque les fruits n'étaient pas disponibles en lui. De loin, on voyait qu'il était disposé à porter du fruit par son feuillage. Il avait une apparence de fertilité, de croyance, de chrétienté. Mais il n'avait pas de fruit. Le fruit n'était pas disponible. Est-ce que veux-tu être celui-là qui ne porte pas de fruit? Le Seigneur ce matin te parle encore. Sois celui-là, celle-là, qui est disposé à porter le fruit et dont les fruits peuvent être cueillis. Quand le Seigneur viendra, il faut qu'il trouve en toi la foi. Seigneur, ce matin, tu vois son cœur, tu vois sa vie, celui-là qui ne veut pas se disposer pour toi, ou celle-là qui ne veut pas se disposer pour toi. Touche son cœur, peu importe là où il se trouve, Seigneur. Peu importe là où il se trouve. Touche son cœur, tout celui qui écoute ce message. Touche son cœur, afin que, Seigneur, qu'il soit ou qu'elle soit disponible à porter du fruit et que ce fruit soit en lui, afin qu'il soit disposé à porter du fruit et que ce fruit soit disponible quand tu viendras. Touche son cœur, là où il se trouve ou là où elle se trouve. Touche sa vie, Seigneur, que ton amour rentre dans son cœur. Donne-lui ton amour, Seigneur. Donne-lui la foi, afin qu'il accepte ton amour qui rentre dans son cœur, afin qu'il accepte que tu es capable de tout, qu'en abandonnant sa vie, qu'en changeant de vie, qu'il ne va rien perdre ou qu'elle ne va rien perdre, qu'elle n'aura que tout à gagner avec toi, parce que tu lui donneras tout ce que le monde ne peut lui donner. Oui, la joie de ce monde est éphémère, elle ne dure pas. Mais toi, ta joie que tu nous donnes dure, Seigneur. Même quand tout va mal, nous gardons la joie. Seigneur, sois béni pour celui que tu es en train de toucher à l'instant même. Sois béni pour celle que tu es en train de délivrer à l'instant même. Celui que tu délivres du manque d'amour. Celui que tu délivres du manque de confiance en toi. Celui que tu délivres du manque de foi. Celui que tu délivres de l'incrédulité ce matin. Sois béni, Jésus. Alléluia. En ton nom puissant et merveilleux. Amen.